Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser 3 petits accessoires pour tricot, des anneaux marqueurs, un contrant manuel et puis on va aussi customiser une petite boîte pour ranger ces anneaux marqueurs. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vous-même quelques petits accessoires tricot, des petits bijoux de tricot comme j'aime le dire, parce que ce sont les mêmes matières premières que les bijoux. Et puis ils sont très esthétiques et ça me fait très plaisir de les voir sur mes tricots pendant que je suis en train de tricoter. Moi j'utilise beaucoup ces marqueurs de tricot par exemple, qui sont des petits ronds avec juste une perle. J'avoue que j'aime plutôt les marqueurs discrets qui prennent pas beaucoup de place, surtout en milieu de rang. En début de rang, je peux utiliser des marqueurs un peu plus volumineux, notamment comme ceci, avec des perles. Donc ça c'est un tissage brick stitch. Si vous voulez refaire ce petit cœur, je vous mettrai en lien la vidéo Saint-Valentin sur laquelle j'ai fait le tuto pour tisser ce petit cœur. On peut aussi mettre une petite breloque toute mignonne, donc ici un petit chat. Voilà, on peut aussi avoir des breloques un peu plus grosses. Donc ceux-là vont plus servir en début de rang, pour marquer le début du rang, et puis les plus petits ici vont plus servir pour marquer par exemple les mailles de raglan, encadrer un diagramme de dentelle. Donc je vais vous montrer comment faire les petits marqueurs avec les perles. En termes de marqueurs aussi, sinon vous pouvez utiliser ces petites choses, ce sont des épingles à nourrice en forme de bulbe. Ça c'est bien pratique aussi en termes de marqueurs. Et puis après il y a d'autres formes de marqueurs qui peuvent être utilisées comme ceci. Donc ça c'est du matériel que vous pouvez acheter sur un site qui vend des perles et du matériel de bijoux. Petits hexagones. Donc, on va commencer par les marqueurs ronds comme ça, et puis après je vais aussi vous montrer comment réaliser ce contrant manuel. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement juste après, et puis on fera également une petite boîte en métal. On va décorer la petite boîte pour y ranger justement ces marqueurs. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça tout de suite. Alors on va commencer par la réalisation d'anneaux marqueurs, et donc pour cela moi j'utilise des anneaux doubles en acier inoxydable et ils mesurent 1 cm de diamètre. On va aussi avoir besoin de perles de rocaille. Je vous en ai sorti plusieurs couleurs, vous pouvez bien sûr choisir les couleurs qui vous font envie. Donc on va juste avoir besoin d'une petite perle par anneau marqueur, donc j'en sors 4 blanches, 4 argentées et 4 bleues pour aller avec mes anneaux doubles. Donc pour faire l'anneau marqueur, il suffit d'ouvrir la petite patte de l'anneau double et puis d'y insérer une perle. Il faut avoir un petit peu le coup de main, je vous avoue. J'ai essayé avec des pinces, c'est vraiment le plus facile, c'est de l'ouvrir avec son ongle. Et ensuite on glisse la perle pour la placer entre les deux petites pattes. Comme ça la perle ne bouge pas. Et voilà 12 anneaux marqueurs prêts à être utilisés.
Alors réalisons maintenant un contrant manuel. Alors pour vous expliquer un petit peu le principe, donc déjà un contrant, c'est un peu l'alternative au petit trait sur un morceau de papier. Moi j'avais déjà en ma possession cette bague de Knit Pro qui permet aussi de compter les rangs grâce à ces chiffres qui sont indiqués sur les 2 anneaux, et puis on glisse les anneaux au fur et à mesure de l'avancée de son tricot. Donc moi je ne vais pas le bouger cette fois-ci parce qu'il est en cours d'utilisation pour mon petit pull lilas, donc je ne veux pas perdre l'endroit où je me suis arrêtée la dernière fois que j'ai tricoté ce pull. Et donc il me fallait un deuxième compteur de rang lorsque j'ai attaqué le pull Lady Downtown. Donc j'ai décidé de m'en réaliser un avec du matériel de bijoux. Comme vous voyez, il est positionné sur mon tricot en tant que anneau marqueur de début de rang. Et donc comment ça fonctionne? Ici on est... Alors, hop, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc il y a 2 parties. Je vais pousser ça pour vous voyez voir. Il y a 2 parties, il y a une chaîne avec des ronds et puis un petit mousqueton qui s'accroche, qui se détache. Donc sur cette chaîne, il y a 10 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e est différent pour pouvoir le repérer plus facilement. 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est-à-dire qu'au premier rang, je mets mon aiguille ici, au deuxième rang, je la mets là, 3, 4, 5, 6e rang, 7e rang, 8e rang, 9e rang, 10e rang. Sur la première dizaine, en général, j'accroche mon mousqueton tout en bas, dans la petite... dans le petit anneau. Donc comme ça je sais que je suis rendue à mon premier, que je suis dans ma première dizaine. Une fois que je passe 10, donc quand je suis à 11, je vais passer mon aiguille dans le premier anneau et je vais déplacer mon mousqueton, donc du bas. Mais après vous le mettez où vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre en bas sur la première dizaine, mais moi c'est juste pour pas le perdre. Donc à 11, je vais faire ça. Donc première dizaine et première unité, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc 21, je vais me passer mon mousqueton sur le deuxième cercle et mon aiguille 21, 22, 23, 24, 25, etc. Donc je trouve ça vraiment très pratique et puis très joli. Donc là en l'occurrence il est tout en argent. Donc ça en fait vraiment un joli petit bijou. Et puis donc avec une breloque fleur et puis une petite breloque feuille que j'aime beaucoup. Donc moi j'en utilise actuellement un. Et puis celui-ci sera offert prochainement, sans doute à l'un ou l'une d'entre vous. Donc voilà pour le compteur de rang qu'on va réaliser ensemble tout de suite. En termes de matériel, vous allez avoir besoin d'anneaux fermés d'1 cm de diamètre. Moi j'en ai utilisé 9 plus un petit cœur, mais vous pouvez utiliser les 10 même. Vous allez avoir besoin de 11 anneaux ouverts de 3 mm de diamètre, donc 10 pour la partie chaînette et puis 1 pour accrocher la breloque au mousqueton. Donc vous aurez aussi besoin d'un mousqueton et puis de 2 petites breloques et bien entendu de 2 pinces pour pouvoir faire le montage. Donc, en termes de montage, donc on va accrocher une breloque avec le mousqueton et donc je prépare déjà mes anneaux et là je vais vous montrer l'ordre d'assemblage des grands et des petits anneaux.
Mais bon, c'est assez simple. Vous voyez que j'intercale un petit anneau entre chaque grand anneau. Je commence par un grand et puis à la cinquième place, je vais mettre le cœur. Ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Vous pouvez aussi utiliser un anneau normal. Et là, je me rends compte que j'en ai oublié un, donc j'en rajoute un à la fin. Donc voilà, j'ai mes 10 emplacements pour mes unités. À l'aide de 2 pinces à bijoux, je vais commencer par ouvrir un premier anneau, donc les plus petits, donc je l'ouvre un tout petit peu et je vais positionner à l'intérieur 2 anneaux fermés, donc les grands anneaux d'1 centimètre, et puis je vais refermer l'anneau. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. Donc là, on a monté ensemble les 2 premiers gros anneaux. Et puis on va continuer tout du long pour assembler petit à petit tous les autres anneaux de la chaînette. J'ai ouvert un deuxième anneau. Je place ce que j'avais assemblé précédemment, plus un nouveau gros anneau. Et je referme. Je pense que vous avez compris le principe. Donc ici, j'ai fabriqué donc ma chaînette avec mes 10 anneaux et puis je vais attacher la breloque pour finir avec un petit anneau à nouveau. Donc voilà, si la partie de la chaînette est terminée et il ne me reste plus qu'à accrocher un anneau ouvert avec la breloque et le mousqueton. Donc pareil, j'ai ouvert mon anneau, j'insère ma breloque, mon mousqueton et puis je referme à l'aide des pinces à bijoux. Et voilà comment on réalise un compte-rang manuel pour tricot, avec le mousqueton qui permet de comptabiliser les dizaines et puis les anneaux de la chaînette qui permettent de comptabiliser les unités. Et pour finir, je vous propose de customiser cette petite boîte qui servira à ranger vos anneaux marqueurs. Ce troisième tuto nécessite un petit peu plus de matériel. Pour commencer, il vous faudra une boîte métallique à pilules. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente. C'est une boîte à customiser que vous pouvez retrouver notamment sur le site de Perle & Co. Vous aurez également besoin de pâte polymère. Donc moi j'utilise celle de la marque Cernit, donc c'est de la pâte polymère qui se cuit au four. Vous aurez besoin d'un rouleau et d'un outil qui permet de découper, de tampons et d'encre noire. Moi j'utilise la Versafine, un bloc si vous utilisez comme moi des tampons non montés et puis du vernis glacificateur. En l'occurrence j'ai celui de la marque Cléopâtre qui m'a été offert, un pinceau pour appliquer le vernis. Et au final, j'ai aussi utilisé de la peinture acrylique pour apporter une touche de couleur. Donc d'abord, commencez par retirer l'élément plastique de votre boîte métallique parce que nous allons passer la boîte au four
pour cuire la pâte polymère et donc le plastique est à retirer. Alors pour travailler le polymère, je vous conseille de bien nettoyer votre surface de travail, surtout lors de l'utilisation de pâte blanche, pour éviter qu'il y ait de la poussière qui s'intègre dans la pâte lorsque vous la travaillez. Et donc on va en couper un petit bout pour commencer à faire notre customisation. Alors je suis loin d'être une experte en pâte polymère, mais sachez que la cernite est assez dure à travailler, donc moi ce que je fais c'est que je coupe des mini bouts, que je malaxe. Vous voyez là j'ai un peu du mal à former une boule juste comme ça. Donc ce que je fais c'est que je coupe des tout petits bouts qui me permettent de malaxer à la force des doigts, on va dire, et puis ensuite je les réintègre progressivement à une plus grosse boule, pour avoir la quantité dont j'ai besoin. Donc là j'ai une petite boule, vous voyez qu'à force avec la chaleur ça devient quand même bien plus malléable et puis on va pouvoir commencer à en faire quelque chose. Pour customiser 2 petites boîtes, j'ai besoin de pâte de la taille d'une noix, on va dire, et vous allez voir un petit peu plus tard, donc pour customiser une boîte, vous avez besoin d'une grosse noisette. Donc là, j'ai décidé d'intégrer un peu de paillettes dans la pâte pour qu'elle brille un petit peu. Je continue de malaxer pour intégrer les paillettes et puis je vais séparer ma noix de pâte en deux pour avoir mes 2 boules de la taille d'une noisette pour chacune de mes boîtes. Avec un rouleau, vous pouvez étaler votre boule jusqu'à obtenir une sorte de crêpe de 1 ou 2, peut-être 2 mm d'épaisseur, et surtout que votre crêpe soit un petit peu plus grande que la taille de votre boîte. Faites une empreinte de votre boîte en appuyant le couvercle de celle-ci sur votre petite crêpe de pâte polymère. Et découpez le surplus de pâte avec votre outil de découpe. Pas besoin que ce soit parfait en termes de cercle, on pourra arranger le tout une fois que la petite crêpe sera sur la boîte. Vous allez voir, la mienne là, elle est vraiment pas ronde, parfaitement ronde, mais au final je rentre un petit peu, j'arrondis et j'adoucis les angles avec mes doigts une fois que la pâte est positionnée. C'est vraiment juste pour avoir un cercle d'à peu près la taille du couvercle, pour que ce soit plus simple à manipuler. Et vous voyez ici, j'adoucis les angles. Donc là, j'appuie bien ma pâte sur mon couvercle, j'adoucis les angles et puis j'aplatis bien pour que ce soit uniforme et que ça remplisse tout le couvercle. Une fois que vous êtes satisfait avec votre couvercle en polymère, on va pouvoir passer à la customisation. Et donc j'ai sorti mes tampons. Donc il s'agit d'un vieux set de tampons de la marque Artemio. Donc, je ne sais pas s'il est encore commercialisé. Moi je l'ai depuis quand même quelques années. Il s'agit d'un set avec des fleurs, des feuilles et des papillons. Donc, pour cette boîte, j'ai choisi de tamponner des feuilles, et puis dans la deuxième, je
vais tamponner une fleur au centre de ma boîte. Là j'enlève mes feuilles de mon set et puis je les place sur mon bloc acrylique. Ensuite, ancrez votre tampon et positionnez votre tampon sur votre pâte polymère. Appuyez assez fort, même si ça rentre et que ça fait un petit effet de structure, de volume. Ce sera peut-être pas plus, c'est même tout aussi joli. Parce que moi j'ai pas tout à fait assez bien appuyé au centre et vous allez voir que je vais devoir recommencer mon empreinte sur une des feuilles qui n'est pas entière. Donc ça c'est vraiment pas l'idéal parce qu'on peut bien endommager tout notre travail en faisant un deuxième passage sur le tampon. Au final ça s'est bien passé. Je n'avais pas prévu de mettre de la peinture sur mes boîtes et au final je trouvais que c'était un petit peu trop terne, donc j'ai sorti mes peintures acryliques et puis j'ai commencé à peindre les feuilles et la fleur que vous voyez de la deuxième boîte. Lorsque vous êtes satisfait avec la customisation de vos boîtes, vous passez les boîtes au four. Alors, lisez bien les instructions de votre pâte polymère. Ici, la céramique se cuit à 110 degrés pendant maximum 30 minutes, mais chaque pâte polymère est différente. Et une fois que tout a refroidi, on peut vernir les boîtes. Ensuite, on attend un petit peu que le vernis sèche et on peut y positionner le petit support en plastique et nos anneaux marqueurs dans notre boîte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié créer avec moi des anneaux marqueurs, un contrant manuel pour votre tricot ainsi qu'une petite boîte customisée pour y ranger vos anneaux marqueurs. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et activer les notifications, notamment pour être au courant de la sortie de la vidéo de la semaine prochaine qui sera un petit peu spéciale puisque nous fêterons ensemble l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Et puis je vous mets dans la confidence, il y aura des petits accessoires tricot réalisés par mes soins qui seront à gagner à cette occasion. D'ici là, je vous dis bonne semaine, bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.